Salut, c'est Oumou et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que Ramadan se passe bien chez vous. Donc aujourd'hui on va faire une bouillie qu'on aime beaucoup durant Ramadan. C'est une bouillie, ça peut être du riz, ça peut être du maïs, ça peut être du fonio, tout ce que vous avez comme farine à la maison. Maintenant, vous pouvez même utiliser farine de riz et tout ce que vous avez. Donc là aujourd'hui je veux faire la version avec du maïs. En Guinée on l'appelle boiri, puis en Soussou aussi on l'appelle, je pense, yefré. Je suis pas trop sûre. À Malinké je pense c'est boni. Maintenant dites-moi comment on appelle cette bouillie chez vous. On commence, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de commencer. À tout à l'heure. On commence toujours par faire les boules de maïs, ce qui est un peu compliqué, mais je vais vous donner le petit secret. Donc ici j'ai ma farine de maïs, j'ai déjà mis dans un saladier en plastique. Je trouve que c'est plus facile à le faire dessus. Vous pouvez utiliser aussi une calebasse comme on le fait traditionnellement en Guinée, ou bien vous pouvez le faire dans ce que vous avez comme récipient, mais je trouve que le plastique fait mieux l'affaire. Maintenant vous avez de l'eau à côté, et puis vous commencez à mouiller. Et voilà, vous tournez votre main au fur et à mesure, vous êtes en train de mouiller tout en écrasant les grosses boules. Voilà. Donc lorsque ça ne donne pas de très bonnes boules, vous rajoutez encore un peu d'eau, comme ça. Maintenant, il va falloir garder un peu de farine à côté et l'eau aussi à côté. Si votre farine est trop mouillée, il va falloir ajouter aussi de la farine sec à côté. Voilà, donc je veux venir tourner ma main, je pars vers le fond et puis je tourne au fur et à mesure et puis je viens, je cherche les grosses boules et puis je les écrase. Donc c'est comme ça, je vais faire jusqu'à ce que je finisse de former mes boules de farine. Maintenant aujourd'hui on vend déjà les boules déjà faites et séchées, le plus souvent dans les grosseries africaines. Moi je continue à le faire moi-même à la maison, je trouve que c'est, je sais pas. Je trouve que quand c'est frais, c'est plus bon que si c'est séché. Voilà, donc on va continuer à le faire comme ça. Donc si par hasard vos boules deviennent trop mouillées, vous prenez juste la farine qui est un peu sec et puis vous rajoutez dessus comme ça. Voilà, donc vous voyez mes boules sont presque prêtes. Pour que ça sèche un peu, vous pouvez le mettre au soleil ou bien juste comme ça quelques instants, pas plus de 30 minutes. Après on va passer à la cuisson. Donc, nous revenons tout à l'heure pour la cuisson de nos boules. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté 2 litres à ébullition, l'eau est en train de bouillir. Maintenant je vais venir ajouter mes boules de farine tout en mélangeant tout doucement. Il faut mélanger pour ne pas que ça se colle entre elles. Voilà. Donc je veux bien mélanger au début. Après je veux réduire le feu, ne pas couvrir sinon ça va verser et laisser cuire tout doucement. Et lorsque je veux faire cuire ça une vingtaine de minutes, on va venir maintenant mettre le sucre et le reste de nos ingrédients. Donc j'ai laissé ceci cuire pendant près de 30 minutes maintenant. Donc j'ai vérifié mes boules, elles sont presque cuites. Donc je vais venir maintenant mettre du sucre. Bien sûr, mettez le sucre selon votre goût. Vous pouvez mettre un peu, vous mélangez et puis vous goûtez. Maintenant, après avoir mis le sucre aussi, on va laisser cuire une dizaine de minutes avant de rajouter les derniers ingrédients, c'est-à-dire soit le tamarin ou le citron, ou bien tous les deux. Moi je vais mettre tous les deux. Donc, je vais laisser ceci cuire encore une dizaine de minutes et puis je vous montre la suite. Maintenant on va venir ajouter le jus de citron. Donc j'ai déjà récupéré juste le jus de citron. Je vais mettre ça ici. Vous pouvez vous arrêter à ce stade. Mais moi je veux rajouter un peu plus d'acidité en mettant mon tamarin. J'ai fait tremper quelques tamarins dans de l'eau que je veux bien mâcher. Voilà. Pour récupérer le jus de tamarin. Maintenant, ce que je veux venir faire, je veux verser ça ici.
Et puis, on va mélanger tout ceci. Et voilà, notre bouillie, elle est prête. Si vous aimez qu'elle soit bien chaude avant de servir, gardez-la chaude et servez durant Ramadan. Donc là, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Encore une fois, bon Ramadan à tous les musulmans de la page. Voilà, donc si vous avez plus de questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Je vais passer les répondre. À tout à l'heure. Merci, bye bye.